Bonjour, donc on est à la conférence de presse LG où le constructeur coréen a montré donc à la presse française sa nouvelle gamme Optimus L, donc qui avait été dévoilée donc au Mobile World Congress. Et donc on va vous faire une petite présentation donc du Optimus L3, donc le petit de la gamme Optimus L, juste pour vous montrer donc le L3 comment il se situe. Donc ici on a L3, L5, L7. Vous voyez la taille d'écran, hein, 3.2, 4 pouces, 4,3 pouces et là de dos. Et on va aussi vous dire, on vous montrera après, mais ce L3 va exister en deux couleurs. Donc là il est en blanc et il y aura une version noire aussi. Donc voilà ce L3. Donc on va faire un petit tour. Donc on est avec un porte-parole de LG, donc qui va nous le présenter. Donc on va montrer un peu le design déjà. Du point de vue extérieur, on retrouve en fait la signature L-Style qui est commune au grand frère L5 et L7. D'accord. Des lignes angulaires, un finish travaillé sur le back cover. D'accord. Donc avec un aspect pour pas que ça glisse des mains, donc un peu d'aspérité, d'accord. Très bien. Un finish assez qualitatif et métallique sur les contours et sur les boutons, sur les connectiques. Donc un bouton métal, hein, c'est ça, façon métal, d'accord. Donc là on voit le jack aussi. 3.5. D'accord. Le changement du volume up, volume down. Le connecteur micro USB standard et micro au-dessous. Voilà. L'appareil photo 3 mégapixels. D'accord, là il n'y a pas de flash par contre, ok. Puisqu'on est sur l'arrière, je vous propose d'ouvrir le capot. Voilà. Le but du jeu c'est de vous montrer donc, que la batterie est amovible. On va montrer, donc il y a donc un emplacement pour la carte SD, voilà, pour mettre une carte mémoire. Très bien. Et puis la carte, c'est une carte SIM, c'est ça, c'est pas la micro SIM, donc il se met sous la batterie. Logique, d'accord. Bon, on va se le refermer. Et maintenant on va parler donc de ses caractéristiques. Alors, taille d'écran 3.2 pouces. 3,2 pouces. Voilà. C'est quel type d'écran? C'est un écran TFT standard. D'accord. Gamme Nova. Ok. Quelle résolution? QVGA. D'accord, donc 320 par 240 pixels. Tout à fait. Donc ça c'est pour la partie écran. Au niveau processeur? C'est un processeur 600 MHz de Qualcomm. D'accord, donc c'est 7225 je crois, quelque chose comme ça. Ah. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a comme mémoire? Mémoire embarquée, mémoire... Bon, les deux, RAM on doit être à 500 je pense, à peu près. De RAM. Et en stockage? Et en stockage, ça dépend en fait de la variante que vous aurez, mais c'est quelques centaines de mégas disponibles. C'est pas 1 giga, donc c'est quelques... D'accord. Voilà, enfin c'est 1 giga nominal, moins le système, d'accord. Mais ça veut dire que par exemple, est-ce que dans ce modèle, il n'y a pas de carte mémoire dans ce modèle-là? Dans celui-là qu'on a en test là. Est-ce qu'on peut prendre une photo, tiens? Est-ce qu'on peut essayer l'appareil photo? Pourquoi je veux dire ça? Parce qu'en fait, sur certains modèles qui n'ont pas assez de mémoire, la carte mémoire est indispensable. Et des fois, on a oublié de la mettre. Donc je voudrais voir si on peut prendre une photo. Parce que là, on n'a pas de carte mémoire dedans. Voilà. Il nous a mis 120. Il nous met une valeur, donc a priori, on peut prendre une photo. Tout à fait. Ok, donc il y a suffisamment de mémoire pour prendre une photo, a priori. C'est bien ça? D'accord, elle est en bas. Ok. C'est plutôt en termes de définition vraiment de la structure mémoire. Oui, tout à fait. D'accord. Donc, ok. Donc il y a suffisamment de mémoire. Est-ce qu'il y aura une carte mémoire qui sera fournie avec? D'accord. Ok. Donc ce sera l'utilisateur. D'accord. De toute façon, c'est entrée de gamme. On vous parlera du prix après, mais vous comprendrez pourquoi il n'y a pas de prix de mémoire parce que le prix est vraiment très intéressant, très agressif. D'accord. Donc on a parlé de la mémoire, on a parlé de la batterie. Elle fait quelle taille à peu près? 1540 mAh. D'accord. C'est pas mal pour cette taille d'écran. Donc du coup, on doit avoir une bonne autonomie. Oui. On a des chiffres ou pas sur l'autonomie? 6 heures en communication en moyenne et une journée en utilisation mixte. D'accord. Non mais c'est pas mal. Ok. D'accord. On a vu la connectique, c'est du micro USB classique. L'appareil photo qu'on a dit que c'est un 3 mégapixels, il n'y a pas de flash. Au niveau des vidéos, on peut faire quel enregistrement max? QVGA aussi. C'est pas VGA, c'est QVGA. Parce que moi j'avais regardé tout à l'heure. J'aime bien un peu préparer des fois. J'avais regardé, je crois que j'avais vu du VGA, mais peut-être que j'ai d'optimiste. Ah non, on le voit, c'est VGA. Donc c'est du VGA, donc c'est pas mal. Pour un petit capteur 3 mégapixels. C'est du 30 images secondes ou pas? Oui. D'accord. De toute façon, on peut pas le voir à l'écran. D'accord, très bien. Ok, donc on a fait un petit tour des caractéristiques. Donc c'est un smartphone Android. Tout à fait, Gingerbread. Donc 2.3.6. 2.3.6, d'accord. Est-ce qu'il y a donc une interface LG personnalisée a priori? UI, alors on va montrer, oui. Alors la version, donc on est en 2.3.6. On voit la version du processeur, donc 7225A. D'accord. C'est pas ici, non, c'est pas ici qu'on a, d'accord. On va pouvoir, tiens, on va peut-être en profiter pour voir la mémoire. C'est dans donc stockage.
Voilà, donc là on a 1 giga, donc ça c'est la RAM. Voilà. D'accord, très bien. Ok, la RAM, je pense qu'on est sur 512, de toute façon on ne le verra pas ici. D'accord. Donc au niveau interface LG, est-ce que c'est un mobile qui est un peu personnalisé, c'est pas l'interface Ginger de base? On retrouve l'Optimus UI en termes de Quick Launcher ici. D'accord. Les applications standards, avec aussi la zone de notification qui a été customisée pour apporter des fonctions classiques comme l'activation du Wi-Fi, le profil sonnerie, la désactivation des données sur interface cellulaire qui peut avoir du sens pour des oui, d'accord. Oui, enlever la data en fait. Voilà. Si on est à l'étranger par exemple. Voire même si on a un forfait prépayé ou si on a... Oui, d'accord, tout à fait, bien sûr, bien sûr. Oui, on peut. Et on active la data quand on active le Wi-Fi, par exemple, quand on est à la maison. D'accord, ou dans un hotspot, un McDo, un truc comme ça. D'accord, très bien. C'est ça. Il y a d'autres petites fonctionnalités où on a fait le tour? Plus qu'autre chose, petite application, des applications LG, par exemple Remote Call pour une prise à distance dans le cas de procédures type SAV ou des appels clients. Donc le SAV prend le contrôle de la machine. Catégorisation standard, des catégories configurables. D'accord. Par l'utilisateur. On peut créer des groupes, c'est ça? Des dossiers pour gérer ces catégories. Et là on crée des catégories pour mettre ces applications. Très bien. Quand on a installé plein d'applications, c'est pas mal ça. C'est ça. Ok, très bien. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Ok, alors maintenant on va parler de la disponibilité. Immédiate. Donc il est déjà disponible. Super. Et il est disponible où? Chez qui? Côté opérateur, chez SFR et Orange. D'accord. Est-ce qu'il est disponible aussi, alors ça a peut-être moins de sens, mais est-ce qu'il est disponible aussi en retail? Genre, je sais pas, Fnac, rue du Commerce, des choses comme ça, ou c'est que opérateur dans un premier temps? Il sera disponible aussi en retail, mais pour le moment c'est surtout... opérateur, d'accord. Ok, est-ce qu'on a une idée du prix chez les opérateurs ou pas? Ça dépendra du forfait, bien évidemment. À peu près, ça démarre, on connaît pas le prix de démarrage. Bon, on regardera de toute façon, on se renseignera. Et par contre, on connaît le prix public hors abonnement. Tout à fait, 129 € TTC. Ok, voilà, donc 129 €. Donc c'est vraiment un prix très très agressif, hein. On est à moins de 150 €. Donc pour un petit smartphone assez sympa. Donc bon, c'est un petit écran, on n'a pas un foudre de guerre, mais bon, pour le prix, c'est quand même pas mal. Voilà, et puis pas besoin de carte mémoire pour reprendre ses photos, donc on a déjà un peu de mémoire. Très bien. Écoutez, donc merci pour cette présentation donc, du LG Optimus L3. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à nous retrouver sur GPS & Co, www.gpsndco.com. Il y aura un lien direct vers le site depuis le descriptif YouTube. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. On a plein de nouvelles vidéos qui arrivent. Et je vais juste vous montrer ceux donc LG Optimus L3. Donc là, on l'a vu en blanc. Et il y aura une version noire comme son grand frère le Optimus L7. Voilà.